Moi, je dirais un tout petit peu à droite de serré, c'est pas mal. Ok, ça va. Du coup, on regarde. Hop. Bienvenue pour cette nouvelle résidence dans les coulisses du Paris. À Tarbes, sur la scène, un spectacle de marionnettes pour cette nouvelle résidence. J'ai le plaisir d'être avec Laure Bouteau. Bonjour Laure. Bonjour. Alors on va retirer les masques puisque nous avons de la distanciation sociale, ce qui n'est pas le cas du public qui est devant nous. On doit garder pour l'instant les masques ici, mais pour une meilleure compréhension, pour vous aussi ici, et puis pour les caméras c'est quand même plus sympathique de voir nos visages en vrai. On n'a tellement plus l'habitude trop maintenant. On a la chance pour cette nouvelle résidence, dont vous pourrez voir le spectacle, ce sera les samedis 22 et dimanche 23 janvier à 16 h ici au Paris, d'accueillir la Rift Company. Vous arrivez de Haute-Garonne. On arrive de Haute-Garonne et d'Ariège. La compagnie est basée en fait entre l'Ariège et Toulouse. Et on est une équipe de 5 personnes permanentes. Directrice technique, metteuse en scène, directrice comédienne. Voilà, on est 5 femmes en fait, directrices attachées de production aussi, très important. Et on est 5 femmes qui se sont regroupées dans ce projet de compagnie depuis maintenant 10 ans. Et qui propose des spectacles. Alors c'est souvent basé sur... il y a une ligne quand même corporelle assez forte dans notre travail, mais on peut proposer des projets très différents. Il y a des projets jeunes publics, il y a un projet tout public, et il y en aura peut-être plusieurs aussi après dans l'avenir de la compagnie. Vous aurez sûrement l'occasion de revenir ici au Paris à Tarbes. En attendant, si vous êtes présente ici en résidence, je vais essayer d'utiliser du coup le maximum de féminin pour parler de la Rift Company. C'est pour proposer ce spectacle de marionnettes, je disais, mais est-ce que justement, déjà on est sur du spectacle jeune public, du spectacle tout public, parce que pour le coup, sur la scène, il y aura les deux grandes générations qui seront représentées. Alors, on est sur du spectacle jeune public, parce que nous sommes programmés à des horaires de jeune public. Après, le spectacle est à destination de toute personne souhaitant voir un spectacle. Voilà, on est sur un format de 50 minutes, donc on est sur un format jeune public. Mais c'est un spectacle qui peut être vu de 7 à 120 ans, si on veut. Tout le monde est le bienvenu, en tout cas. Si vous voulez faire venir dans votre salon, il faudra juste un peu de place parce que le décor, c'est une grande boîte qu'on voit un petit peu derrière vous. On va la voir sur des images de cette répétition aussi. Parce que derrière, dans cette boîte, se cache, quand je parlais de 2 générations, à la fois une grand-mère et une petite fille qui vont se retrouver à l'occasion d'une plongée de la petite fille dans ses souvenirs. Tout à fait. Alors, en effet, le spectacle commence et là, qui est notre personnage principal, arrive et nous raconte un souvenir. Un souvenir émerge en elle et c'est un souvenir, un moment passé avec sa grand-mère. Et de là, le souvenir prend de plus en plus de place et du coup se développe, la grand-mère apparaît, son double à elle, de petite fille, apparaît aussi. Et petit à petit, on rentre dans ce souvenir avec ces ambiances de mer, de voyage et de bateau, pour revenir au présent du personnage de l'adulte. Alors, vous verrez ici comment tout cela se déroule, mais justement, pourquoi avoir choisi les marionnettes? Enfin, une marionnette, en tout cas celle de la grand-mère. Alors, il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que dans notre travail de compagnie, on avait dans le spectacle Monde de Jeanne, on a beaucoup frôlé les objets, le travail de masque. Dans Impression d'oiseau, notre deuxième spectacle jeune public, on est allé un peu plus loin dans ce travail de masque et puis on a commencé à aller vers la marionnette corporelle, en fait un jeu masqué entre masque et marionnette. Et avec un corps castelé. Et là, l'envie était d'aller un petit peu plus loin et de faire un saut dans le monde de la marionnette. Et puis il y a eu on s'est nourri de différents événements. Il y a eu une rencontre aussi avec Joe Smith et ses marionnettes, qui avec d'autres événements, ont fait émerger cette histoire. Donc d'une petite fille et d'une relation entre une petite fille et sa grand-mère. Est-ce que justement, quand
quand l'histoire raconte la plongée dans un souvenir, d'avoir cette grand-mère qui est sous cette forme de marionnette, ça permet peut-être justement pour le public de se projeter encore plus dans l'image d'un souvenir, parce qu'on sait qu'un souvenir c'est forcément irréel. Là, cette grand-mère, elle est forcément à la fois réelle et irréelle. Oui, en effet, la marionnette permet de placer en fait l'histoire dans l'espace du souvenir et non dans l'espace du réel et non dans l'espace de l'instant présent. Elle nous permet une certaine distance entre un glissement du temps présent au temps passé et du coup après il nous permet de revenir au temps présent. La marionnette en effet et le fait que le personnage en fait de l'adulte vienne manipuler en fait grand-mère, sa grand-mère, c'est aussi qu'elle réanime son souvenir et que voilà qu'elle le recompose et qu'elle le reconstitue. Elle réanime son souvenir. Elle essaie aussi de réanimer sa grand-mère. En lisant le synopsis de cette pièce, j'ai cru comprendre que la grand-mère glissait dans un brouillard, dans sa tête, dans ses rêves. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut deviner à travers ça et que vous viendrez voir ici, bien sûr, sur la scène du Paris à Tarbes? En effet, dans le départ du spectacle, alors c'est vraiment l'histoire d'une relation entre une petite fille et sa grand-mère. Et donc la petite fille qui est très émotive et hypersensible voit en effet sa grand-mère chuter quelque part dans une sorte de dépression et étant très sensible, elle se dit bah non, il faut que je fasse quelque chose, moi qu'est-ce que je peux faire de mon âge? Et du coup elle vient amener avec sa sensibilité en fait, elle vient proposer du jeu à sa grand-mère qui va permettre à sa grand-mère aussi de se révéler en tant que personne et donc de se réaffirmer, de ne plus seulement ressentir son âge mais aussi reconnecter avec la personne qu'elle était ou même l'enfant, la jeunesse, et de réémerger en fait sous ses faces multiples et de nourrir du coup sa petite fille et lui permettre de passer ses caps. Des caps parce que cette petite fille a très peur du dehors, très peur de l'extérieur. Donc c'est vraiment un échange entre deux personnes, entre deux générations. C'est vraiment ce lien-là qu'on vient raconter dans ce spectacle. Une histoire intergénérationnelle, pas marquée forcément dans le temps. C'est important pour vous, ce genre d'histoire comme ça qui va être à la fois sur de l'intime des personnages, mais peut-être quelque chose qui va nous toucher aussi dans notre intimité, dans nos propres souvenirs avec nos grands-parents ou avec nos petits-enfants si on est un peu plus âgés. Eh ben, dans certains spectacles, oui, c'est important, et puis dans d'autres, pas du tout. Ça dépend de ceux dont on a envie de travailler au moment présent. Mais oui, là, c'était un vrai désir de travailler sur de l'intime, sur du lien, sur quelque chose de très personnel, mais... Voilà, le prochain spectacle, ça se trouve pas du tout. Ce sera complètement autre chose. Un film catastrophe, un comme ça. Voilà. Traversée, c'est à voir le samedi 22 et le dimanche 23 janvier, ici à 16h au Paris, à Tarbes. Comment on met en scène, justement, à la fois une comédienne et puis une autre qui est cachée parce qu'elle manipule le personnage de la grand-mère? Eh ben, c'est très compliqué, donc on se pose beaucoup de questions. Et on cherche beaucoup, on essaie plein de chemins différents. Le temps de la marionnette n'est pas du tout le même temps qu'un temps de travail théâtre, donc on s'adapte, on prend le temps. On prend le temps de comprendre la marionnette, l'objet, les besoins de chacun. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, comme c'est en plus notre premier spectacle marionnette, c'est vraiment un temps d'adaptation et pour nous de découverte. Et on a la chance quand même de travailler aussi avec Joe Smith qui a créé les marionnettes et qui nous a accompagnés là toute la semaine à la direction de marionnettes, au jeu, et qui permet avec son langage très marionnettique d'aller dans des endroits, de chercher ensemble et de proposer des solutions concrètes aussi pour la comédienne marionnettiste. Et pour ceux qui sont des actrices, celles qui sont des actrices plus traditionnelles, on va dire, c'est-à-dire vivantes, jouer avec un jeu de marionnette, déjà quand vous leur avez proposé ça, c'est
Ça a été quoi comme réaction? Parce que jouer face à une marionnette, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, j'imagine. Eh ben, du coup, il y avait un désir de Claudia, qui est une des comédiennes aussi, d'aller un peu plus loin dans la marionnette. Donc c'était déjà une première proposition. Et puis après, on s'est questionné et on a proposé à Anne est-ce que ça l'intéressait de venir avec nous dans l'aventure. Et voilà. Et Anne. Personne ne s'est enfui en courant. Si elle est encore là, c'est qu'elle a sauté dans le bateau et voilà, et on est là, on avance ensemble du coup là-dessus, et on découvre ensemble et on cherche ensemble. Le travail de résidence qui s'est fait ici, justement, il a consisté en quoi? Quand on vient au Paris, à Tarbes, parce que vous ne venez pas pour les premières représentations ou pour cette répétition publique aujourd'hui, vous êtes là depuis plusieurs jours. Oui. Ça consiste en quoi ce travail? Alors, la semaine dernière, on était sur... vraiment, il nous manquait 2 scènes. Et donc, on était sur déblayer, faire un canevas en fait, de ces 2 scènes manquantes. Cette semaine, on a, avec un premier filage en l'état. Donc, suite à ce filage, on a pu voir en fait qu'est-ce qu'il nous fallait travailler cette semaine. Donc, cette semaine, on a travaillé, il y a eu un gros travail sur les transitions à faire entre les scènes. Et il y a eu Joe Smith aussi qui est venu nous accompagner, Amélie Gasparotto qui fait partie de la compagnie aussi et qui est venue nous accompagner à la direction d'acteurs. Et du coup, on a travaillé pour simplifier les scènes. Voilà, parce qu'on avait 40 minutes, 1h40 la semaine dernière sans les transitions, et donc on est sur un spectacle de 50 minutes. Pour les enfants, c'est plus... Voilà. Du coup, tout le travail a été de concentrer en fait les scènes, voir les transitions, et puis là on va passer sur une étape la semaine prochaine de filage et d'affiner les scènes à l'intérieur. Voilà, il va falloir qu'on fasse ces 2 choses parallèlement. Un dernier mot, parce que je n'ai pas vu le spectacle, puisqu'on le verra en premier, et ça sera les premières fois qu'il se jouera, oui. Le samedi 22 et le dimanche 23 janvier à 16h au Paris, à Tarbes. Tous ces personnages parlent ou pas? Non. Pendant le spectacle? Non, il y a le seul personnage qui parle, c'est le personnage de l'adulte. Voilà, c'est le seul. Et tout le souvenir se déroule en muet. Donc on va pouvoir se plonger dans ces souvenirs, dans cette relation avec délectation. Voilà, tout à fait. Eh bien, rendez-vous ici au Paris, à Tarbes, les 22 et 23 janvier à 16h, et puis ensuite sur toutes les routes de France, au moins d'Occitanie et puis ensuite de France. On espère. On vous le souhaite. Merci beaucoup, à très vite. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission dans les coulisses du Paris, ici dans les résidences de création à Tarbes.